Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici un tel clair ce que proclame Jésus. Il atteste, et il dit du brandissant, quiconque de ceux qui ont un ennemi n'approche de la table sainte et ne reçoit mon corps. Que lui ne s'approche de moi d'un ennemi. Tu as un ennemi, n'approche pas. Si tu veux le faire, alors va d'abord te réconcilier avec lui et reçois le sacrement de mon amour. Ce n'est pas moi qui parle ainsi, c'est le Seigneur qui le dit, lui qui a été crucifié pour nous. Pour nous réconcilier avec son Père, à notre Père, il n'a pas refusé d'être immolé et de répandre son sang sur la terre. Et pour nous réconcilier avec nos frères, nous ne pouvons même pas dire un mot et prendre l'initiative de les trouver. Écoutons ce que dit le Seigneur à propos des gens comme nous. Si tu offres ton don à l'autel et que là, tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, il ne dit pas. Attends qu'il vienne te trouver ou qu'il reçoive la visite de tes envoyés comme réconciliateur. Ou que nous avons quelqu'un d'autre pour bien que nous, en personne, nous devons courir à lui. Laisse ton offrande, dit-il. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Incroyable. Alors que tu ne sais pas déshonoré de voir laisser un plan ou don qu'on a lui offrir, toi. Tu t'estimes déshonoré de faire le premier pas pour te réconcilier avec ton frère. Si nous avions la charité accompagnée de compassion et de peine, nous ne prenions pas garde au prochain, selon cette parole. La charité couvre une multitude de péchés. Ou encore, la charité ne s'arrête pas au mal, elle excuse tout. Si donc nous avions la charité elle-même couvrira toute faute. Si nous sommes comme les saints, comme ils voient les défauts des autres. Les saints sont-ils donc aveugles pour qu'ils ne voient pas les péchés? Et pourtant, ils ne haïssent pas le pécheur. Ils ne le jugent pas, ils ne le fuient pas. Au contraire, ils compatissent, l'exhortent, le consolent, le soignent, comme un malade. Ils font tout pour le sauver. Lorsqu'une mère a un enfant handicapé, elle ne se détend pas de lui avec horreur. Elle prend plaisir à bien l'habiller, à le faire rendre tout beau. C'est ainsi que les saints protègent tous les pécheurs et les prennent en charge pour les corriger au moment opportun, pour l'empêcher de nuire à un autre et aussi pour progresser eux-mêmes davantage la charité fraternelle. Donc, si nous voulons vivre en chrétien, soyons des véritables chrétiens, soyons capables d'aider nos frères à sortir du péché, soyons capables de les aider à avoir une vie meilleure, surtout à comprendre le sens du péché. Qu'est-ce que le sens du péché? Le sens du péché, c'est le rejet de l'autre. Le sens du péché, c'est en vouloir à l'autre. C'est condamner l'autre au lieu de lui tendre la main, lui donner un coup de bâton. Il est vrai que bien des fois, il faut donner des coups de bâton. Ça s'appelle la correction fraternelle. Par exemple, je prends un exemple tout bête. Une personne qui boit. Eh bien, il ne faut pas la caresser en disant tu as raison. Il vaut mieux lui donner un bon coup de bâton pour qu'il arrête de boire. Autrement, nous devenons complices de son péché. Hein? Ou alors actuel, monsieur de Rome, il sort le mariage pour tous ces béninades-là. Si on est d'accord, on est dans le péché. Et au lieu d'aider nos frères à sortir du péché, on les maintient dans le péché. Donc c'est un manque de charité, et nous sommes à l'encontre de ce que dit le Christ. Nous sommes des pharisiens, nous sommes des scribes. On n'aura pas le pouvoir de rentrer dans le royaume des cieux. Parce qu'on sera comme eux, on tuera les autres avant qu'ils aient le pardon. Alors nous, petits troupeaux, ne nous allons pas du Seigneur. Au contraire, approchons-nous de lui, sachant demander pardon à nos frères, sachant arrêter de faire des commérages, arrêter de faire des commentaires, que ce soit à droite ou à gauche, et essayons de vivre justement l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ce n'est pas compliqué à vivre. L'amour de Dieu, c'est de dire Seigneur, me voici. Et attendre toute de sa grâce. Si on est persuadé que Dieu est avec nous et que nous soyons avec nous, alors notre vie est transportée, transformée. Nous sommes transformés parce que nous avons Dieu en nous. Et en Dieu repose cet amour éternel. Cet amour que personne ne peut nous enlever. Mais si on a quelque chose, ah ben, celui-là vient me voler chez moi, celui-là il fait ceci chez moi,
on n'est pas en paix. Et si on n'est pas en paix, on pleure. Et quand on pleure, c'est qu'on regrette indirectement son propre péché. Alors, demandons au Seigneur, comme il le dit lui-même, d'avoir le courage de laisser notre offrande à l'autel pour aller le réconcilier avec l'autre. Pour aller dire à l'autre, pardon si je t'ai offensé. Mais aide-moi à te comprendre et à te faire sortir de ton péché. Parce que c'est très beau si quelqu'un, je vais prendre un exemple encore bête, quelqu'un boit, parce que c'est un exemple flagrant, quelqu'un boit. Et on va lui dire, je t'ai frappé tout à l'heure parce que tu bois, mais tiens une bouteille de vin pour te demander pardon. Non, c'est pas lui demander pardon, c'est l'enfoncer dans son péché. Mais par contre, si on va avec une bouteille, on y enlève la bouteille en disant écoute, ça suffit maintenant, c'est un acte de charité. C'est lui faire comprendre qu'on veut se réconcilier avec lui, pour que lui se réconcilie avec Dieu, mais pour qu'il change. C'est ça la vie de la femme de Dieu. C'est ça le chrétien. Il ne va pas maintenir les autres dans le péché, il va les empêcher d'être pécheurs. Il va les sortir de leur propre péché. Alors, demandons au Seigneur de nous donner assez de puissance et de force pour combattre le péché. Péché qui est en nous, péché qui est dans les autres, pour les aider à sortir. Jésus nous appelle à mener une vie chrétienne dans le zèle, la bienveillance et la pacification, la charité. Si nous ne vivons pas comme ça, nous nous éloignons de Dieu. Demandons ce 5e dimanche, après la Pentecôte, que le Seigneur éclaire notre cœur et notre âme, pour pouvoir ramener nos frères à la foi, pour ramener nos frères à la puissance de Dieu, à l'amour de Dieu. Et si nous vivons comme ça, nous sommes heureux, on sera en paix, non simplement avec soi-même, mais avec les autres. C'est tout ce que nous demande le bon Dieu, d'être en paix avec soi et avec les autres. Pour être en paix avec soi et avec les autres, il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu, sur le péché des autres, il faut d'abord regarder le ciel, demander pardon à Dieu pour son propre péché, et aider l'autre à sortir de son péché. C'est ça la vie d'enfant de Dieu. Alors, prions pour que nous ayons la force de nous réconcilier avec les autres, mais en premier de se réconcilier avec Dieu. Ainsi soit-il.